Cette année a été extrêmement difficile pour la famille royale britannique, et maintenant, tous les regards sont tournés vers la tension croissante entre le roi Charles et le prince William. En plein combat contre ses problèmes de santé, le roi Charles a révélé des détails choquants sur son dernier souhait, ce qui a mis le prince William en colère. Le prince William est-il vraiment prêt à prendre la place de son père? Avec leur vision opposée du leadership, la transition du pouvoir sera-t-elle aussi fluide qu'elle en a l'air? Restez à l'écoute pour découvrir les derniers développements dans la vidéo d'aujourd'hui. Lutte pour le pouvoir au sein de la famille royale. La santé du roi Charles est récemment devenue une source de préoccupation publique, des rapports suggérant qu'il lutte contre le cancer. Cependant, au milieu de ces difficultés de santé, les tensions au sein de la famille royale se sont intensifiées, en particulier entre le roi et son héritier, le prince William. Ces tensions proviennent apparemment de visions opposées de l'avenir de la monarchie, la vision progressiste de William entrant en conflit avec le règne plus traditionnel de son père. Radar Online a révélé une lutte de pouvoir croissante au sein de la famille royale, une situation rendue encore plus complexe par l'implication de la reine Camilla. Le prince William, désormais âgé de 42 ans, montre une détermination claire à moderniser la monarchie lorsqu'il accédera un jour au trône. Cette approche marque un départ radical par rapport au chemin plus traditionnel que le roi Charles a longtemps défendu. L'accent mis par William sur l'innovation et les changements progressistes semble progressivement éclipser la vision de longue date de son père pour la monarchie, un initié royal ayant noté « Les projets de toute une vie de Charles, pour son règne, sont déjà éclipsés par les nouveaux projets de William. » Ce changement de priorité n'a fait qu'intensifier les tensions, soulevant des questions sur la manière dont la monarchie évoluera sous la direction de William. Lors d'une visite récente en Afrique du Sud, William a ouvertement déclaré ses intentions, affirmant « J'essaie de faire la royauté différemment et j'essaie de le faire pour ma génération. » Il a ajouté « Il s'agit davantage de philanthropie d'impact, de collaboration, de rassemblement et d'aide aux gens. Je pense qu'il nous faudrait un peu plus de leadership empathique dans le monde. » Bien que les remarques de William ne critiquaient pas explicitement son père, des initiés suggèrent que ces commentaires révèlent une vision qui remet directement en question le statu quo. Le concept de William d'utiliser un « R » minuscule dans Royal symbolise une approche plus accessible et moins formelle. En tant que prince de Galles, il a mis l'accent sur les problèmes mondiaux et sociétaux pressants tels que la santé mentale, les sans-abri et la protection de l'environnement. La commentatrice royale Daisy McAndrew a noté « William comprend l'importance de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle pour s'assurer que la monarchie reste pertinente. » Cependant, la position progressiste de William n'a pas été accueillie de manière unanime. Graham Smith, PDG du groupe de campagne anti-monarchie République, a critiqué l'approche du prince, déclarant « Son R ne pourrait pas être plus petit, pour être honnête. Il ne fait presque rien du tout. C'est un homme incroyablement paresseux qui réussit à avoir quelques engagements pour donner l'apparence qu'il est occupé. » Au milieu des critiques, William continue de se positionner en tant que leader moderne, en s'habillant de manière décontractée et en interagissant activement avec les jeunes générations. Les médias sociaux ont lancé des débats sur son apparence, comme le fait qu'il ait porté des baskets et une chemise à col ouvert lors de son voyage en Afrique du Sud. Alors que certains saluent son effort pour paraître accessible, d'autres estiment que les membres de la famille royale devraient maintenir un certain degré de grandeur. À 76 ans, le roi Charles serait en train de lutter contre le cancer, un diagnostic qu'il a rendu public plus tôt cette année. Malgré son état, le roi a maintenu un engagement indéfectible envers ses devoirs royaux, supervisant plus de 500 patronages aux côtés de la reine Camilla. Un initié royal a révélé « Charles veut être le monarque depuis des décennies. Même s'il lutte contre le cancer, cela ne l'empêche pas de poursuivre son désir d'être un leader dynamique. » Cette fidélité à la tradition a toutefois créé des frictions avec William, qui se prépare pour sa succession. La dynamique a changé, a déclaré une source à Us Weekly.
Charles a voulu être le monarque pendant des décennies, mais William fait déjà des plans en coulisses pour son propre règne. Des conseillers auraient informé William sur des questions constitutionnelles, les relations gouvernementales et les affaires d'État, avec des plans de succession affinés après le diagnostic de Charles. Les différences entre Charles et William deviennent de plus en plus évidentes. Tandis que Charles a adhéré à une approche traditionnelle, William est déterminé à apporter une énergie nouvelle et plus jeune à la monarchie. S'adressant à Sky News, William a souligné son désir de s'adapter aux temps modernes, affirmant « Les temps modernes appellent une monarchie moderne », et William a été actif pour mettre cela en place. L'accent mis par William sur moins de patronage mais plus impactant marque une rupture avec l'approche de Charles, qui impliquait l'accumulation de plus de 500 affiliations. L'expert royal Richard Fitzwilliams a expliqué « William a l'intention de se concentrer sur des problèmes qui sont personnellement importants pour lui et Kate, comme la santé mentale et l'environnement. » La question de la succession est devenue un sujet délicat au sein du ménage royal, avec des discussions abordées avec discrétion et à dessein. Des conseillers auraient coordonné des plans détaillés pour l'ascension de William, y compris la transition des titres, des responsabilités et même des arrangements funéraires pour Charles. Les sources suggèrent que bien que William ait été activement impliqué dans ces discussions, Charles lui-même est moins à l'aise pour en parler. Il ne se sent pas à l'aise de parler de cela longuement, donc rien de plus que nécessaire ne lui est présenté, a révélé un initié. Malgré sa réticence, Charles n'a aucun regret d'avoir révélé son état de santé. Il ne voulait pas cacher quelque chose d'aussi important, a ajouté l'initié. La transparence du roi a permis au ménage royal de se préparer à toute éventualité, tout en assurant une transition du pouvoir en douceur. La vision de William pour la monarchie s'aligne sur les valeurs de sa génération, en mettant l'accent sur l'empathie, la collaboration et un impact tangible. Alors que le monde évolue, William croit que la monarchie doit s'adapter pour rester pertinente. Ces remarques franches ont donné un aperçu de la façon dont il prévoit de diriger, mais ont également mis en lumière les différences marquées entre lui et son père. L'experte royale Jenny Bond a résumé ce changement en déclarant « William veut imprimer sa propre marque sur la manière dont les choses sont faites. Nous verrons beaucoup moins de traditions et beaucoup moins de choses faites d'une certaine manière parce que c'est ainsi qu'elles ont toujours été faites. » À mesure que ces tensions se dévoilent, il reste à voir comment la monarchie naviguera durant cette période de transition. Avec le roi Charles engagé dans ses devoirs, malgré ses défis de santé et le prince William se préparant pour un règne moderne, la famille royale se trouve à un carrefour entre tradition et transformation. Les approches contrastées de la famille, ajoutant à la tension, leur gestion opposée des affaires sensibles de la famille royale. Charles laissera toujours la porte ouverte pour son plus jeune fils, a révélé une source, tandis que le prince William devient de plus en plus frustré par la réticence du roi à adopter une position plus ferme concernant le départ du prince Harry et de Meghan Markle de leurs devoirs royaux. Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale pour une nouvelle vie aux États-Unis, ils ont fréquemment ciblé l'institution, exposant des affaires familiales privées. Selon une source proche de la famille royale, le prince William aurait poussé son père à prendre des mesures décisives. William est mécontent de la réticence de Charles à aborder ses problèmes en cours au sein de la famille et pousse le monarque à prendre une décision finale, a expliqué l'initié. William se prépare déjà pour sa montée sur le trône. Comme son père, il prend très au sérieux sa réussite dans son rôle royal. Le prince William cherche également une solution concernant le prince Andrew et sa résidence continue dans la Royal Lodge de Windsor. William veut que la situation avec le prince Andrew soit résolue maintenant, a déclaré la source. Cette pression souligne le désir de William de moderniser et de rationaliser la monarchie en abordant les controverses de front. Malgré les frustrations du prince William, le roi Charles continue de donner la priorité à la réconciliation avec le prince Harry.
Le monarque aurait prévu une rencontre privée avec son plus jeune fils lors d'une des visites de Harry au Royaume-Uni. Commentant les fréquents voyages de Harry cette année, l'expert royal Hugo Vickers a remarqué « S'il continue de venir, au moins il y a une chance qu'à un moment donné il retrouve son père. Peut-être que cela pourrait être un pas vers une réconciliation. » Cependant, le chemin pour réparer ces relations reste long. Le roi Charles aurait parlé au prince Harry seulement quelques fois cette année. Le historien royal Nigel Nelson a noté « Cette rupture semble être très difficile à réparer. Si elle est réparable, qui serait mieux placé pour la réparer que leur père ?» Pour sa part, le roi Charles reste optimiste quant à l'avenir. Malgré ses problèmes de santé continus et ses traitements à l'hôpital, des sources proches du roi soulignent sa résilience. À travers toutes les épreuves que le roi a dû affronter cette année, pour lui et sa famille, je n'ai jamais vu une personne aussi positive et optimiste pour l'avenir, a partagé un initié. La position proactive de William l'a également conduit à plaider pour une action rapide et décisive dans les affaires royales. Une source a déclaré au magazine New Idea « William veut que Charles prenne des mesures contre le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew. » Cette insistance reflète la détermination de William à préserver l'intégrité de la monarchie tout en la dirigeant vers une image plus contemporaine. Tandis que le roi Charles reste engagé à réparer les relations au sein de la famille, ses efforts sont souvent accueillis avec scepticisme. Des initiés royaux révèlent que les tensions entre William et Harry continuent de bouillir, avec peu de progrès vers une réconciliation. La volonté du roi d'engager des discussions avec Harry, malgré leurs relations tendues, souligne son espoir d'une résolution. Le roi a toujours été optimiste, il ne s'est jamais permis de douter de l'avenir, a révélé une source. Le roi préférerait-il que les relations ne soient pas ce qu'elles sont entre son fils et la famille? Bien sûr. Pourtant, le chemin vers la réconciliation est compliqué par les défis plus larges auxquels la famille royale est confrontée, notamment les réactions publiques et les désaccords internes. Les fréquents voyages de Harry au Royaume-Uni cette année ont alimenté les spéculations sur ses intentions. Si certains considèrent ces visites comme une opportunité de réconciliation, d'autres remettent en question les motivations de Harry. Hugo Vickers a commenté « Si le roi souhaite le voir, il prendra des dispositions pour le rencontrer. » Cette approche prudente reflète les dynamiques complexes au sein de la famille royale, où la confiance et la communication restent fragiles. Le départ de Harry de ses devoirs royaux et les critiques ultérieures de l'institution ont encore tendu ses relations avec les membres seniors de la famille royale. Malgré cela, le roi Charles continue de tendre la main. Cependant, le prince William reste moins clément, plaidant pour une approche plus ferme. Une année de résilience pour le roi Charles et le prince William. Le roi Charles et le prince William ont tous deux affronté d'importants défis personnels et professionnels cette année, ce qui a façonné leur rôle et redéfini leur approche de la monarchie. Au milieu de ces luttes, ils ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, même s'ils continuent de naviguer entre tensions et examens publics. L'une des révélations les plus marquantes de l'année a été le diagnostic de cancer du roi Charles. Le roi a révélé publiquement sa condition de santé le 5 février, après des semaines de spéculation sur son bien-être. Malgré un traitement, sa condition l'a contraint à réduire considérablement ses engagements royaux pendant plusieurs mois. Réfléchissant à cette période, un ami proche du roi a partagé « Charles a toujours été résilient. Mais cette année l'a vraiment poussé à ses limites. Affronter sa mortalité tout en maintenant son rôle de souverain a été un fardeau immense. La maladie du roi est survenue à un moment où les attentes à l'égard de la monarchie étaient particulièrement élevées. La disparition de la reine Élisabeth étant encore fraîche dans les mémoires publiques, Charles était sous pression pour affirmer sa vision de l'institution tout en préservant sa pertinence. Ces problèmes de santé ont compliqué cette mission, car beaucoup se sont demandé s'il pourrait continuer à servir comme une figure stable. Néanmoins, Charles a persisté, dirigeant des cérémonies clés telles que les commémorations du jour du souvenir en novembre,
bien qu'il fût visiblement plus fragile. À ces difficultés s'ajoutait l'éloignement persistant de son fils cadet, le prince Harry. Malgré les visites occasionnelles de Harry au Royaume-Uni, y compris pour assister à des procédures judiciaires et promouvoir ses œuvres caritatives, il n'a pas rencontré son père ni son frère. Les rapports suggèrent que le roi a tenté de rapprocher les liens avec Harry, mais ces tentatives ont été accueillies par de la résistance. La querelle familiale non résolue, en particulier la tension entre William et Harry, a pesé lourdement sur Charles. Des sources proches du palais ont indiqué que Charles se sentait souvent déchiré entre son devoir de père et ses responsabilités de monarque. Il voulait réparer les ponts, a noté un initié royal, mais le cadre institutionnel autour de lui rendait presque impossible d'aborder les conflits personnels directement. L'année a également apporté des difficultés émotionnelles pour le roi. La princesse de Galles, Kate Middleton, a été diagnostiquée avec un cancer en janvier, ce qui a encore intensifié les tensions familiales. En tant que père et grand-père, Charles a trouvé difficile de voir sa belle-fille traverser une épreuve aussi éprouvante. Une source du palais a révélé « Charles a été profondément affecté par le diagnostic de Kate. Il la considérait comme une force stabilisatrice pour la monarchie et était le cœur brisé par ses souffrances. » Sur un plan personnel, la relation de Charles avec la reine Camilla a également rencontré des défis. Camilla, qui avait été mise de côté pendant plusieurs semaines en raison d'une infection pulmonaire, a soutenu son mari sans faillir, mais leurs difficultés de santé combinées ont mis en lumière la fragilité de leur rôle. Malgré ces difficultés, Camilla est revenue à ses fonctions publiques plus tard dans l'année, réaffirmant son engagement envers la monarchie. Pour le prince William, 2024 a également été une année tumultueuse. Le diagnostic de cancer de Kate est survenu peu après sa chirurgie abdominale majeure. La nouvelle a été dévastatrice pour la famille, en particulier pour leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. William a ensuite décrit cette période comme « probablement la plus difficile de ma vie ». Trouver un équilibre entre son rôle de père, de mari et de futur roi est devenu de plus en plus difficile. La pression sur William s'est intensifiée lorsqu'il a assumé des responsabilités supplémentaires pendant le traitement de Charles. Avec son père largement éloigné de la scène et Kate incapable de remplir ses devoirs royaux, William a dû porter une grande partie de la charge de travail de la monarchie. Cependant, il a pris la décision consciente de privilégier sa famille, se retirant souvent des engagements royaux pour être présent à la maison. Un ami proche de William a révélé « Il était sous une pression immense. Il y avait des jours où il devait faire des choix impossibles entre son devoir public et le bien-être de sa famille. » Mais pour William, la famille a toujours été la priorité. Windsor a été un sanctuaire, a observé un ami, soulignant le déménagement de la famille à Adelaide Cottage, sur les terrains du château de Windsor. Ce déménagement a offert une certaine intimité et stabilité. Les parents de Kate, Carol et Michael Middleton, offrant un soutien crucial. Carol est fréquemment intervenue pour aider avec les trajets de scolaire pendant la convalescence de Kate, soulignant l'importance de la famille Middleton pour maintenir un sentiment de normalité pour les enfants royaux. La relation tendue entre William et le prince Harry continue de jeter une ombre. Selon les rapports, les 2 frères ne se sont pas parlé depuis 2 ans, et les visites de Harry au Royaume-Uni en 2024 n'ont pas inclus de rencontres avec son frère. Par ailleurs, les controverses entourant le prince Andrew et ses liens avec un homme d'affaires chinois ont encore compliqué le récit royal, laissant William naviguer à travers ses défis en tant que futur roi. Malgré ces difficultés, la résilience du prince a été évidente. 10 mois après le diagnostic de Kate, William est apparu plus à l'aise lors d'une visite à Newport, au pays de Galles, pour son projet sur les sans-abri. En échangeant avec les habitants, il a démontré son engagement à utiliser la plateforme royale pour avoir un impact sociétal.
Nous utilisons notre plateforme pour réunir et mettre en lumière un problème sociétal, et cela reste inchangé, a souligné une source royale. Les défis de l'année ont façonné la vision de William sur son rôle. Réfléchissant à ses responsabilités, il a déclaré « Est-ce que j'aime avoir plus de responsabilités? Non. Est-ce que j'aime la liberté de pouvoir construire quelque chose comme Earthshot? Alors oui. » Son acknowledgement sincère de ces tensions a mis en lumière sa vision en évolution pour la monarchie, une vision qui cherche à équilibrer tradition et pertinence à l'ère moderne. Malgré ces épreuves, le père et le fils se sont rapprochés. Bien que les tensions sur l'avenir de la monarchie persistent, leur lien s'est renforcé à travers l'adversité partagée. En novembre, Charles a dirigé les commémorations du Jour du Souvenir à Londres, accompagné de William et Kate. La reine Camilla, en convalescence après une infection pulmonaire, a manqué l'événement, mais est depuis revenue à ses fonctions. La période des fêtes a offert un rare aperçu de l'unité et des défis de la famille. À Sandringham, le jour de Noël 2023, Charles et Camilla ont mené la procession royale jusqu'à l'église Sainte-Marie-Madeleine, suivie de William, Kate et de leurs enfants. La princesse de Galles tenait fermement le prince Louis, échangeant chaleureusement avec les bienfaiteurs. Cependant, ce fut la dernière apparition publique de Kate pendant plus de 6 mois, car sa santé nécessitait un traitement intensif et une convalescence. Cette année a été marquée par des défis incroyables et des changements pour la monarchie, mais il est clair que ces décisions façonneront l'avenir de l'institution pour les générations à venir. Avec ces changements, cela pourrait-il marquer le début d'un nouveau chapitre pour la monarchie britannique? Pensez-vous que cela aidera à moderniser l'institution ou fera-t-elle face à encore plus de défis? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour royales.